Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai eue en tête récemment. Je me suis dit tiens, je pense que plusieurs personnes connaissent l'émission Un dîner presque parfait qui passe chez W9. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire la même chose, mais plutôt en le transformant en un livre presque parfait. Donc je suis allée carrément au bout de mon idée, puisque je me suis fait pareil les petites cartes d'évaluation pour ceux qui connaissent. En fait c'est évalué de 1 à 10. Alors dans l'émission ils évaluent la table, la bouffe, etc. Moi je vais évaluer 4 points, à savoir l'écriture, les personnages, l'univers et la couverture du livre. Pour cette première édition, parce que je pense que j'en ferai peut-être d'autres, suivant mon envie, j'ai sélectionné 6 romans et parmi ceux-là, il y en a des très connus. Justement, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter des livres qui ont frôlé le coup de cœur. Donc c'est pour ça que je me dis, ça rentre très bien dans l'intitulé Un livre presque parfait, c'est que vraiment, j'étais pas loin du coup de cœur, mais il y a quelque chose qui a bloqué. Et justement, je vais revenir dessus dans cette vidéo et en même temps, je vais en profiter pour évaluer le livre de manière globale. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Le premier livre que je vais évaluer est un livre très connu, que beaucoup de personnes, c'est leur tome préféré de la saga. Il s'agit de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Le tome 3 est vraiment le préféré de beaucoup de personnes. Ce n'est pas le mien, par contre bien sûr je l'ai adoré, puisque si je le mets dans cette vidéo c'est qu'il a eu un 4 sur 5. Et je me suis dit tiens, pourquoi ne pas le mettre dedans pour vous expliquer pourquoi ça a frôlé le coup de cœur mais que ça n'en a pas été un. Donc tout d'abord on va évaluer la couverture. Donc je me suis munie de mes petites cartes. Alors la couverture, pour être honnête avec vous, je suis pas fan. Le bleu j'aime, mais je n'aime pas forcément les dessins. Après c'est vrai qu'ils en ont sorti d'autres d'éditions de Harry Potter, beaucoup plus belles. Moi c'est vrai que je voulais vraiment garder les vieilles éditions parce que c'est les toutes premières avec lesquelles Harry Potter est sorti. Également pour la VO j'ai gardé les toutes premières. Mais du coup je vais être honnête, je vais évaluer cette couverture et franchement... Comment dire que je ne l'aime pas du tout. Donc du coup pour la couverture je vais mettre la note de 3 parce que même si la couleur bleue je la trouve jolie, je trouve que les dessins sont assez vieillots, les personnages j'aime pas du tout leur visage. Après voilà, ça reste mon avis dans cette vidéo, je vous donne mon point de vue, peut-être que vous adorez ces couvertures, mais moi vraiment ça ne le fait pas. Donc pour la couverture je lui mets la note de 3. On passe maintenant à l'histoire. Donc dans l'histoire du tome 3, on suit encore Harry Potter qui est à l'école des sorciers et il va devoir faire face à un nouvel ennemi. C'est pas mal chargé ce tome-là en action. Je vais pas rentrer dans les détails puisqu'il s'agit d'un tome 3 et que la plupart des personnes connaissent Harry Potter, que ce soit les films ou les livres. Au niveau de l'histoire, je vais lui mettre la note de 7. Voilà, je mets la note de 7 pour l'histoire parce que même si c'est pas mon préféré et j'ai quand même beaucoup aimé, je trouve que... Alors déjà avec le tome 2 on se rend compte que dans Harry Potter l'univers commence à être un petit peu plus sombre, mais c'est vrai qu'avec ce tome 3 je trouve qu'on monte encore d'un cran puisque Harry de mémoire a 13 ans dans le tome 3 et franchement je me rappelle que l'histoire elle commence vraiment à devenir sombre, donc j'ai plutôt bien aimé au niveau de l'histoire et c'est pour ça que je lui ai mis la note de 7. On va passer à l'évaluation des personnages. Alors moi, Harry Potter, j'adore tous les personnages. Et c'est vrai que dans ce tome 3, on voit l'apparition de Sirius Black, qui est un personnage que j'aime beaucoup. En plus, on en apprend un peu plus sur la famille d'Harry, notamment sur sa mère et son père. Donc pour les personnages, je vais mettre la note de 9. 9 parce que comme je vous dis il y a quand même l'apparition de Sirius dedans et que c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'aurais aimé même qu'on le voit encore davantage dans la saga Harry Potter, que ce soit les films ou les livres. Les livres j'en suis au tome 5 et franchement j'aurais aimé le voir encore davantage. Donc c'est pour ça que j'ai mis la note de 9. On passe maintenant à la dernière partie de l'évaluation, à savoir l'écriture. J'aime beaucoup l'écriture de J.K. Rowling. C'est vrai que dans ce tome-là, j'ai juste trouvé que ça manquait encore un peu de description, notamment sur certains cours de potions. J'aurais aimé en apprendre encore davantage sur l'univers quand on suit Harry, Ron et Hermione dans les cours de Poudlard. C'est vrai que j'aurais aimé en avoir un petit peu plus. Donc du coup, au niveau de la description et de l'écriture, je vais mettre la note de 6. Parce qu'effectivement, comme je vous dis, j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de description sur certains cours, notamment pour en apprendre encore davantage sur l'univers. Donc c'est pour ça que je lui mets la note de 6.
Le deuxième livre que je vais évaluer, il s'agit de Le Pays des Contes, le tome 1, Le Sortilège perdu de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. C'est un livre pareil qu'on a vu pas mal passer. Alors, au niveau de la couverture, j'aime beaucoup cette couverture parce que elle ressemble un petit peu aux couvertures qu'on peut avoir pour un livre Disney. Je trouve que vraiment elles sont très jolies, très colorées. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, pour la couverture, je lui mets la note de 9. Pas 10 parce que je pense qu'elle pourrait être encore plus colorée ou pimpante ou encore même avoir un petit peu, alors là je vais rentrer dans le kitsch, mais avoir un petit peu de strass et de paillettes hein, ou de relief parce qu'en tout cas les couvertures VO je les ai vues et elles sont vraiment magnifiques et je trouve qu'elles ont un côté un petit peu plus pétant au niveau de la couverture, donc c'est vrai que pour moi il manque un tout petit peu de couleur un peu plus vive, mais sinon je trouve que la couverture est vraiment très belle. On passe maintenant sur l'histoire. Donc ici on va suivre Alex et Connor qui sont deux jeunes enfants qui vont se retrouver comme par magie dans Le Pays des Contes qui est un roman que leur grand-mère leur lisait et leur père également, et en fait ils vont faire la rencontre eh bien, des personnages qu'on connaît, à savoir Boucle d'Or, le Chaperon Rouge, La Belle au Bois dormant, voilà, des personnages qu'on connaît vraiment des Disney, des contes de notre enfance. Et bien sûr, il va y avoir beaucoup d'aventures parce que le but c'est qu'ils puissent non seulement aider des personnes au sein de ce pays, mais également retourner dans le pays réel, à savoir le nôtre, notre univers. Donc vraiment, au niveau de cette histoire, j'avais vraiment adoré parce que ça nous fait retourner en enfance. On se rappelle un petit peu les histoires qu'on lisait quand on était enfant, ou même les Disney qu'on peut regarder même encore en étant adulte, hein, j'en sais quelque chose. Donc au niveau de l'histoire, franchement, je l'ai trouvé très sympathique. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 8. Parce que quand je me plonge dedans, je passe toujours un très bon moment. Pour être honnête avec vous, j'ai lu le tome 2 il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça a été un coup de cœur, hein, voilà, ça y est, le tome 2, il a atteint le 5 sur 5. Mais ce tome 1, je lui avais mis la note de 4 sur 5 parce que justement, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'univers, mais vous allez voir ce qui fait que la balance a un petit peu basculé sur un 4 plutôt qu'un 5. Alors justement, venons-en à la partie qui est assez intéressant, c'est ce qui a peu fait pencher la balance, à savoir les personnages. Vu que dans ce tome 1, ils sont quand même assez jeunes, hein, Alex et Connor, ils sont enfants, je crois qu'ils ont une dizaine d'années, et forcément, moi qui en ai bientôt 27, autant vous dire que bah, je me retrouvais pas forcément dans leur réaction, hein, même si l'auteur pourtant elle les fait un peu plus matures que ce qu'ils sont. C'est les personnages où j'ai eu un petit peu plus de mal, donc les personnages, en tout cas dans ce tome 1, parce que dans le tome 2 je les ai préférés, je leur mets la note de 6. Parce que comme je vous dis, je les ai appréciés, mais étant donné qu'ils sont très jeunes, c'est un roman jeunesse, donc ça peut des fois coincer, et vu que moi je suis un petit peu plus vieille qu'eux, sur les personnages, c'est là où c'est un peu péché. Concernant l'écriture, c'est un gros plus, puisque l'auteur, elle a une écriture très descriptive, fluide, franchement les pages se tournent facilement, et même moi qui, comme je vous dis, avait un peu peur que ça soit trop jeunesse, ok c'est jeunesse sur les personnages, mais ce n'est pas jeunesse sur l'écriture. Donc l'écriture j'ai vraiment adoré, c'est pourquoi je lui mets la note de 9. Parce que comme je vous dis, elle était vraiment descriptive, j'arrivais bien à me plonger dans cet univers et les pages, elles s'enchaînaient toutes seules. Le troisième livre, il s'agit de Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan chez Pocket. Alors on va commencer avec la couverture qui pour moi est une grosse catastrophe, je suis désolée. Même si elle représente pas mal l'histoire, je la trouve horriblement laide. Je suis désolée, mais déjà elle est en noir et blanc et je déteste les couvertures en noir et blanc. Pour moi, on a la chance maintenant de pouvoir mettre des couleurs comme la télé elle est en couleur. Et bah, pour moi un livre ça doit être en couleur. Donc je n'aime pas du tout cette couverture. En plus, enfin voilà, je suis pas fan, je trouve pas ça beau. Donc je vais pas lui mettre une note non plus hyper basse. C'est-à-dire que je ne vais pas lui mettre un 1, voilà, mais je lui mets un 2. Je lui mets un 2 parce que cette couverture, je ne l'aime pas du tout, alors que pourtant ce livre, pareil, a frôlé le coup de cœur puisque je vous le présente ici. Mais vraiment, la couverture, je ne l'aime pas, je la trouve vraiment trop triste. Même si, comme je vous dis, de base, elle représente plutôt bien hein, l'histoire du roman, mais ils auraient pu mettre quand même un peu de couleur parce que du noir et blanc comme ça, c'est sinistre et ça donne pas forcément envie de se jeter sur le livre. Et moi, pour vous dire, tout le monde en parlait. Et à chaque fois que je voyais avec sa couverture, je me disais non, ça m'intéresse pas, ça me donne pas envie de me lancer dedans, et on va pas se mentir, souvent un livre nous attire par sa couverture. Concernant l'histoire, c'est une histoire que j'ai adorée puisqu'on va suivre Diane qui a perdu son mari et sa fille dans un tragique accident.
et elle va partir s'isoler en Irlande pour se reconstruire et aller mieux. Elle fuit justement son meilleur ami et sa famille parce qu'ils n'arrêtent pas de lui dire voilà, ça fait 1 an que t'as perdu tes proches, maintenant il faut un petit peu reprendre goût à la vie et puis te requinquer. Et franchement, moi, cette histoire m'a vraiment touchée. Le seul bémol de cette histoire, je dirais que c'était assez centré notamment sur la cigarette, puisque notre personnage principal fume beaucoup. Et en fait, la cigarette revient à presque chacune des lignes du roman. Alors, je vais peut-être pas exagérer, à chaque page. Voilà, si c'est pas les lignes, c'est les pages. Et même moi, en étant non fumeuse, il y avait un stade où je me disais, limite, j'ai envie de prendre une cigarette et de fumer, parce qu'elle arrête tellement pas d'en parler que c'est devenu une obsession comme du chocolat. Et moi, j'ai beau être non fumeuse, franchement, d'entendre toujours parler d'une cigarette, c'est un peu agaçant. Et je me dis que les fumeurs, ça doit être dur pour eux, parce que s'ils lisent cette histoire, vu que ça parle tellement de cigarettes, je pense qu'ils doivent s'enfiler un paquet facile, tellement elle en parle. Donc c'est juste ça qui est un peu dommage dans cette histoire, c'est qu'il y a une petite touche qui est un peu trop centrée sur la cigarette quand même. Et c'est pour ça que pour l'histoire, je vais lui mettre la note de 7. Parce que j'ai adoré, c'est un peu rapide au niveau de l'histoire quand même, c'est un roman qui est très court. On passe aux personnages. Alors les personnages, comment dire? Le personnage de Diane est un personnage que j'ai quand même apprécié parce que Kevin n'est pas du tout évident et forcément on a de l'empathie pour elle. Par contre, je n'ai pas aimé du tout le personnage masculin qui va devenir son voisin en fait dans son petit cottage. Et je trouve qu'il est très dur, il est même blessant sur certaines choses qu'il peut dire à Diane. Donc au niveau des personnages, ça n'a pas été non plus le grand coup de foudre ou le grand coup de cœur. C'est pour ça que je vais mettre la note de 6 pour les personnages. Parce que même si Diane, je l'ai apprécié sur certains points, je l'aurais bien quand même secoué un petit peu. Et par contre, voilà, le personnage masculin de l'histoire, ça n'a pas fait avec moi. Et les personnages secondaires ne viennent pas apporter grand chose à l'histoire. Je veux dire, même le meilleur ami de Diane, je m'y suis pas attachée. Donc les personnages, pour moi, il manquait un petit peu d'être exploités un peu plus en profondeur. Et on passe à l'écriture. Alors par contre, moi l'écriture de l'auteur, je l'ai plutôt bien appréciée. Elle est assez descriptive, elle est assez fluide, elle arrive à mettre l'accent sur les émotions des personnages de manière assez facile. Donc pour l'écriture, je vais mettre la note de 9. Parce que franchement, j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur et je sais déjà que je veux lire la suite de ce roman puisqu'il y a un 2e tome et que je compte lire également d'autres romans de cet auteur. On passe maintenant aussi à un livre très connu que la plupart des personnes ont lu. Il s'agit de La Sélection, le tome 1 de Kiera Cass aux éditions Robert Laffont de leur collection R. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, qui a été une des premières sagas vraiment que j'ai lu en ayant repris goût à la lecture. Alors pour la couverture, même si ce n'est pas ma préférée de la saga, pour moi je vais lui mettre la note de 9. 9, pas 10 parce que les autres couvertures justement sont tellement magnifiques dans cette saga, surtout quand America on voit qu'elle est maquillée, elle est pomponnée, elle est vraiment magnifique. Je les préfère puisque là sur ce tome 1 on voit qu'elle n'est pas forcément beaucoup maquillée et je trouve ça un peu dommage la position de son bras sur cette couverture, mais ça reste quand même une très belle couverture parce qu'elle est en robe, enfin voilà, moi je trouve que c'est quand même très joli, c'est pour ça que je mets la note de 9. Concernant l'histoire, elle est assez originale puisqu'en fait on va suivre America qui vit dans une caste inférieure puisque plus vous allez vers une caste supérieure, plus en fait vous êtes riche. Et chacune des castes en fait, elle a un rôle particulier au niveau d'un métier ou d'une spécialité qu'ils font. Ça faisait un peu penser justement à Hunger Games, à ce niveau-là, un peu plus on se rapproche des chiffres hauts, plus les personnes sont riches. America, le but c'est que elle séduise le prince qui va bientôt accéder au trône et c'est pour ça qu'on va avoir 35 prétendantes de chacune des castes qui vont aller pour séduire le prince. Donc on est sur un peu l'émission Bachelor, Gentleman célibataire, c'est à peu près ça. Au niveau de l'histoire, alors je vous cache pas, j'avais adoré l'univers, je suis sûre que si je relisais cette saga maintenant, je pense que je lèverais les yeux au ciel sur certaines choses, mais ça reste une histoire assez sympa. Ça manquait peut-être un petit peu d'action parce que de base ils le mettent dans le genre jeunesse dystopique. La dystopie on la cherche un petit peu quand même et pour moi ça manquait un peu de détails. Donc au niveau de l'histoire je vais mettre la note, parce que j'ai quand même aimé cette saga, je vais mettre la note de 7. Ce qui est plutôt une bonne note en soi puisque comme je vous dis j'ai quand même apprécié l'histoire, mais ça manquait de certains petits points pour la perfectionner. Concernant les personnages, alors c'est là où pour moi ça pêche un peu parce que de mémoire, même America, j'étais pas forcément attachée à cette femme ni au garçon parce que beaucoup de filles avaient un peu l'engouement sur le prince et un autre garçon de l'histoire, mais je vous dirai pas qui vous découvrirez si vous lisez le roman. Mais c'est vrai que les personnages, je trouve qu'ils sont un petit peu fades en fait, ça manque un petit peu de peps au niveau des personnages. Donc pour les personnages je lui mets la note de 6 parce que voilà, ils sont là.
ils apportent quelque chose à l'histoire, mais il manque un petit peu au niveau de la personnalité pour que je sois attachée, et franchement j'avais pas forcément d'empathie quand je lisais le roman. Concernant l'évaluation sur l'écriture de l'auteur, alors je ne dirais pas qu'elle a une écriture magnifique ou addictive ou quoi que ce soit. Après, l'écriture pour moi était assez sympa, je veux dire, j'arrivais à me lancer dans l'histoire. Ça manquait peut-être un petit peu de description sur certaines étapes parce que j'avais l'impression qu'elle allait un peu trop vite. Donc c'est pour ça que concernant l'écriture, je vais lui mettre la note de 6. Ouais. Je vais lui mettre la note de 6 pour l'écriture parce que pour moi elle aurait pu être un peu plus descriptive et prendre un peu plus son temps sur certaines étapes du roman. On passe à l'avant-dernier livre, il s'agit de Le Joyau, le tome 1 de Amy Ewing, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Alors là, la couverture, c'est sûr, c'est obligé, je lui mets la note maximale, à savoir un 10. Parce que la couverture, déjà les tons de la couverture au niveau des couleurs, je trouve magnifique. La robe, magnifique. On a un petit peu comme des petits strass dessus. Enfin voilà, on a l'impression que c'est de la soie, que ça brille, tout ce que vous voulez. Et je trouve vraiment que cette couverture est super belle, donc c'est pour ça que je lui mets la note de 10. Concernant l'histoire, donc en fait on va suivre le personnage de Violette qui est notre personnage principal, et en fait on vit dans un univers où les personnes qui sont riches, les femmes riches, ne peuvent pas enfanter. C'est pourquoi eh bien, elles payent les services de femmes qui sont des mères porteuses, notamment Violette, qui a la chance de pouvoir enfanter. Donc en fait forcément Violette ne vient pas d'un palais, c'est une femme qui vient d'une situation très précaire. Et justement, on leur donne même pas vraiment le mot, on leur dit pas qu'elles ont le choix de quoi que ce soit, c'est juste, elles sont capables d'enfanter, elles sont arrachées à leur famille, elles sont formées pour devenir des mères porteuses, et elles sont après rachetées à prix d'or auprès des femmes riches de cet univers. Franchement, l'histoire, je l'ai trouvée hyper originale. C'est la première fois que je lisais une histoire sur les mères porteuses comme ça, en plein roman jeunesse quand même, mais en pleine dystopie. Et franchement, j'ai accroché à l'histoire, donc c'est pourquoi je lui mets la note de 9. Parce qu'au fur et à mesure que j'avançais dans le roman, je me disais, mais les femmes, elles sont vraiment traitées n'importe comment, on les traite plus comme des objets, comme des trophées. Franchement, les mères porteuses, elles sont traitées vraiment comme moins que rien. Et j'ai adoré le principe des mères porteuses, franchement c'est un gros plus pour moi dans cette histoire. Concernant les personnages, alors moi personnellement j'ai adoré le personnage de Violette, c'est pour ça que je vais mettre la note de 8, parce qu'elle apporte un vrai plus. Par contre au niveau des personnages, pourquoi je mets seulement 8, vous allez me dire alors que tu dis que tu adores Violette, c'est que on a d'autres personnages qui viennent autour de l'histoire, notamment un personnage masculin, parce qu'il y a comme un peu une petite romance qui est en train de s'installer, mais pour moi qui ne devrait pas l'être, parce que sans cette romance, je pense que le livre sera encore mieux, parce que la romance là, elle est un peu pantouflarde. Donc c'est pour ça que je mets la note de 8, c'est parce que Violette, je l'adore, mais il y a un autre personnage, et même les personnages autour, que je suis pas forcément fan. Après, par contre, j'aime énormément la propriétaire de Violette, qui est une femme horrible, et je trouve qu'elle apporte un réel plus à l'histoire parce qu'en fait on se dit mais on a du mal à la cerner en fait cette femme et on a juste envie c'est de lui claquer la tronche dans sa manière de se comporter avec Violette. Et enfin concernant l'écriture, alors il y a un petit bémol sur l'écriture, c'est que pour moi il manque de description sur le joyau, qu'est-ce que c'est. J'ai vraiment mis longtemps à vraiment visualiser comment était constitué l'univers de ce roman parce qu'on nous parle du joyau, voilà, on nous dit que c'est là que vivent les personnes les plus riches, etc. Mais j'avais du mal à me visualiser quand on disait qu'autour, il y avait autour de la cité, en fait, c'est rempli d'eau, qu'il y a des murs pour protéger ou quoi, voilà. Même là, de vous en parler, je me dis, mais j'espère que je vous dis pas de bêtises, mais de mémoire, c'est ça. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, que l'univers, j'ai du mal à le visualiser. J'arrive à visualiser l'histoire de Violette, ce qui lui arrive, où c'est qu'elle est, mais j'ai du mal à visualiser autour d'elle ce qui se passe et où on est situé, à quelle époque ou quoi. Donc pour moi ça manque beaucoup de description au niveau de l'écriture, c'est pour ça que même si j'ai quand même apprécié l'écriture, je mets la note de 6 parce que ça manque de description sur certains points quand même. Et on passe à un autre livre aussi très connu, j'ai lu le tome 1, j'ai vu le film et d'ailleurs j'ai revu le film récemment et je me suis dit tiens ça serait peut-être bien que je lise la suite parce que j'avais quand même aimé l'histoire. Il s'agit de La 5e vague, le tome 1 de Rick Yancey, aux éditions encore une fois Robert Laffont dans leur collection R. Je vous ai pas mal présenté de la collection R aujourd'hui. Alors concernant la couverture, personnellement je l'aime plutôt bien. Parce qu'on voit qu'on est quand même sur une espèce de fin du monde. Voilà, elle laisse supposer qu'il va y avoir des choses assez compliquées que vont vivre les personnages.
Donc concernant la couverture, je vais lui mettre la note de 7 parce que c'est pas non plus une couverture que j'adore, que je trouve magnifique, mais elle fait sa part du job, elle nous laisse sous-entendre qu'on est dans un monde un peu post-apocalyptique, donc je lui mets la note de 7. Concernant l'histoire, donc on est dans un univers où on va suivre Cassie qui, du jour au lendemain, va voir sa vie complètement basculer puisque il va y avoir un espèce de... comme un peu un vaisseau qui va se positionner au-dessus de plusieurs villes sur la Terre, quoi. Et du jour au lendemain, il n'y a plus d'électricité, les téléphones ne fonctionnent plus, on a plusieurs vagues qui vont venir disséminer la population, que ce soit la première vague avec donc l'électricité qui coupe, la deuxième vague qui peut être par exemple les oiseaux qui vont être porteurs d'une maladie. Il y a plusieurs vagues, en fait, c'est pour ça qu'on dit la 5e vague, parce que la 5e vague, c'est celle qu'on va découvrir dans le roman. Mais on vous explique en fait, voilà, que c'est personnes qui sont arrivées dans des vaisseaux, on ne sait pas trop ce que c'est des extraterrestres, enfin voilà. En tout cas, c'est des êtres vivants, mais on ne sait pas ce que c'est. Viennent et s'en prennent aux êtres humains par vague. Chaque vague va dévaster la population parce que vous allez par exemple avoir notamment des catastrophes climatiques, que ce soit des ouragans, des tornades, des tsunamis, ce que vous voulez, mais à chaque fois, plus les vagues vont arriver, plus les personnes vont décéder, la population va être très mince. Et on va découvrir du coup la 5e vague aux côtés de Cassie. Et franchement, concernant l'histoire, moi j'ai adoré parce que c'était plutôt original la manière dont ça a été amené, de se dire voilà, du jour au lendemain vous avez un vaisseau quand même qui arrive sur Terre, enfin en tout cas qui se met au-dessus de la Terre, qui ne communique pas avec vous, mais qui va vous envoyer plein de trucs dans la tronche pour disséminer l'espèce humaine. Donc moi franchement l'univers j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, on était à fond dedans. Donc pour l'univers je vais lui mettre la note de 8. Je vais lui mettre la note de 8 parce que par contre il manquait certaines petites choses que je pense ça aurait pu être encore plus peaufiné ou faire un petit peu plus peur même sur certains points. Mais c'est quand même un univers très intéressant, c'est pour ça que je mets la note de 8. Concernant les personnages, c'est là où la note va un petit peu flancher puisque j'avais eu quand même pas mal de mal avec le personnage de Cassie qui je trouvais ne savait pas trop ce qu'elle voulait. Elle se plaignait beaucoup. Alors vous allez me dire, mais Charlène, elle est dans un univers où c'est un peu la fin du monde, elle va perdre des proches, c'est un peu normal que la fille, elle soit dépressive. Oui, sauf qu'en fait, de toujours l'entendre se lamenter sur son état, sur son triste sort, par moments c'était un peu lourd parce qu'on s'attend au contraire à ce qu'elle ait la niaque, etc. Et parfois, franchement, dans ses réflexions, dans sa manière d'être, je ne la supportais pas. Mais par contre, il y a d'autres personnages qui sont quand même intéressants, notamment Ben Parish que j'ai beaucoup aimé. J'aimais bien aussi parce qu'on avait des points de vue du petit frère de Cassie, à savoir Sammy. Donc, vu quand même que j'ai aimé d'autres personnages à part Cassie, je vais mettre la note de 6 pour les personnages parce que voilà, le personnage principal qui reste quand même Cassie, j'ai eu beaucoup de mal avec elle. Et enfin concernant la plume de l'auteur, je l'ai adoré. Franchement, il a réussi à me plonger dans son univers. C'était addictif, hein. Franchement je vous dis, ce livre il a frôlé le coup de cœur tout comme les autres que je vous ai présentés précédemment. Donc concernant l'écriture, je vais mettre la note de 9. Parce que comme je vous dis, il a réussi à m'entraîner dans son histoire, à être bien descriptif quand il le fallait. Et franchement j'avais passé un très bon moment de lecture, c'est pour ça que je lui mets la note de 9. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous aimez cette vidéo, l'originalité ou quoi, enfin en tout cas est-ce que ça vous a plu. Parce que si ça vous plaît, je pense que j'en referai de temps en temps un peu comme un genre d'émission, voilà, un livre presque parfait version 1, version 2, enfin voilà. Là je vous ai sélectionné 6 livres que forcément j'ai adoré ou que la plupart des personnes en plus ont pu avoir des coups de cœur. Mais moi ils sont pas passés loin du coup de cœur et c'est le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter des livres qui sont pas passés loin du coup de cœur pour dire qu'est-ce qui a pu pencher et de faire sous système d'évaluation un peu comme l'émission Un dîner presque parfait. Bien sûr vous trouverez en barre d'infos le lien vers mes chroniques pour justement savoir un peu plus en détail mes avis dessus. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et vous aussi, par rapport au livre que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me donner les notes de 1 à 10 en fonction, comme j'ai dit, de la couverture, des personnages, de l'histoire et de l'écriture de l'auteur. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!